entre un pasteur, influenceur, et un autre pasteur qui a reçu des dons, mais qui est mort. Chers hommes de Dieu, faites attention aux cadeaux que vous recevez. Car parmi les cadeaux qu'on vous donne, il peut y avoir des cadeaux empoisonnés qui peuvent vous détruire et tuer vos familles. Mes amis, bienvenue dans votre mission Entre nous. Générique. Générique. Ce n'est pas parce que nous dénonçons le pasteur que nous ne pouvons pas venir révéler ces choses. Je vous ai apporté aujourd'hui 2 vidéos. Un pasteur qui meurt parce qu'il a accepté le don d'un fidèle qui était mauvais, et un autre pasteur qui traite les autres pasteurs d'influenceurs. Mais c'est quoi un influenceur? Regardons la première vidéo et revenons juste après. Voici la première vidéo. Bonjour à tous, merci de nous regarder en ce moment, tout dépend de là où vous nous regardez. Nous sommes au quartier Kangelenga, dans la commune de Bipemba. C'est un drame exceptionnel qui se produit ici, dans ce quartier. Un pasteur, sa famille, ça veut dire sa femme et un de ses arrière-enfants ont pris une poudre d'escampette ou sont morts dans cet endroit. Exactement, d'après ce que nous apprenons, c'est au terme de la bénédiction ou de biens reçus, en termes de biens matériels comme de biens financiers, comme bénédiction au pasteur. C'est un pasteur d'une église. L'église se trouve toujours dans sa propre parcelle. On va essayer d'en parler. Regardez tout ce monde qui s'est mobilisé ce matin pour regretter cet événement. 3 personnes décèdent, on ne sait pas, c'est dans des conditions tragiques. On va essayer de les découvrir dans quelques... Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur a péri, lui et toute sa famille, parce qu'il a accepté un don ou des présents venant de quelqu'un. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui acceptent tout et rien. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, même si une prostituée les apporte l'argent de la prostitution, ils vont accepter et ils vont prendre ça et manger. Mais laissez-moi vous dire que le diable peut vous avoir par plusieurs manières, même avec des cadeaux empoisonnés. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui détruisent leur vie parce qu'ils acceptent n'importe quel argent. Aujourd'hui, tu veux faire tomber un faux homme de Dieu, propose-lui l'argent, propose-lui des millions. Et car beaucoup sont motivés à faire des églises, à faire des temples et bâtiments, juste pour gagner de l'argent. C'est triste, mais c'est une réalité que nous continuons à dénoncer. Homme de Dieu, les présents et les cadeaux ne doivent pas être ton option dans la vie. Un homme de Dieu doit savoir travailler, gagner le pain avec la sueur de son front et savoir marcher selon ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tout don que quelqu'un te donne, c'est sa vie, c'est sa sueur. Quand quelqu'un travaille, il gagne de l'argent, c'est la sueur de sa vie. Alors beaucoup de gens peuvent détruire votre ministère à cause d'une enveloppe d'argent. Beaucoup de gens peuvent détruire votre onction à cause d'une enveloppe d'argent. Beaucoup de gens peuvent ternir votre image juste à cause d'argent. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois faire très attention avec l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais pas un bon maître. Un vrai homme de Dieu doit avoir la maîtrise sur tout ce qui est financier ou le bien de ce monde. Car un homme de Dieu qui s'accroche trop à l'argent risque de vendre son âme juste pour le succès, juste pour l'élévation. Bienvenue, nous allons passer à la 2e vidéo. Regardez la 2e vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Permets-moi, aujourd'hui nous n'avons plus de prédicateurs. On a beaucoup plus d'influenceurs, même à l'église. C'est quoi la différence entre un prédicateur et un influenceur? Un prédicateur va amener les gens vers le ciel. Et un influenceur? Un influenceur va les garder sur terre. Donc parler du social. Ouais. Parler de la réussite. Voilà, c'est comme les 2 brigands avec Jésus. L'un cherche un miracle pour rester à terre, l'autre cherche un miracle pour aller au ciel. Dieu te montre, tu peux les dire ou ne pas les dire selon l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas pour montrer que moi je connais, je dois tout balancer, tout exhiber. Et ce qui marque, tu sais, je peux voir en toi un esprit de mort. Tu sais que si je te dis que Dieu me montre que tu vas mourir bientôt, je te déstabilise. Je peux voir dans mon auditoire, il y a un sorcier.
Si je l'appelle devant et que je dis, voyez cette dame ou ce monsieur, il est sorcier, je le perds. Et je crée une fossé relationnelle entre lui et l'assemblée. Ça, c'est une manque de sagesse. Un pasteur influenceur, c'est celui qui pousse les gens à aimer les choses du monde. Et un vrai homme de Dieu, c'est celui qui pousse les gens à aimer les choses célestes. Comme la Bible a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Mais qu'est-ce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent? Maison, voiture, succès, prophétie, élévation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Toutes ces choses, on peut les avoir si on travaille et si on laisse Dieu prendre place dans nos vies. Cette définition de ces pasteurs est tellement puissante. De savoir que dans ce monde, on a encore des hommes de Dieu réfléchis, des hommes de Dieu vrais qui sont assis et qui disent la vérité. Voilà pourquoi je n'aime pas dénoncer tout homme de Dieu. J'aime bien observer les pasteurs, car je sais que parmi vous, mes papas pasteurs, il y a des vrais. Parmi vous, les prophètes, il y a des vrais. Parmi vous, les apôtres, il y a des vrais. Parmi vous, les évangélistes, il y a des vrais. Parmi vous, les docteurs, il y a des vrais. Tous les pasteurs ne sont pas faux. Il y a des vrais pasteurs qui savent qu'ils sont là pour prêcher Jésus. Et il y a des faux pasteurs qui savent qu'ils sont là pour gagner de l'argent derrière Jésus. C'est deux choses différentes. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que c'est bon pour un pasteur de pouvoir prêcher de voitures de maison? Ou bien la mission d'un pasteur, c'est de prêcher Jésus? Et donnez-moi les exemples des pasteurs qui prêchent la vérité dans les commentaires, afin que je puisse voir ces pasteurs et voir s'ils prêchent vraiment la réalité. Partage cette vidéo, like et permets à quelqu'un de s'abonner. Bonne journée à toi. Ici, c'est Will Gospel Mister Zelou, les policiers de l'évangile. On n'oublie pas, eux ils perdent toujours, mais Dieu gagne toujours. Bye et ciao.